une fatwa a été émise par l'ayatollah Khomeini en 1989 contre Salman Rushdie, et l'Iran a dit hier qu'aux 3 300 000 dollars déjà promis, il ajoutait 600 000 euros. Et cette attitude de l'État iranien est évidemment choquante. Vous avez eu Salman Rushdie, je crois, hier au téléphone, Bernard-Henri Lévy. Comment a-t-il accueilli cette nouvelle affreuse ? Écoutez, il l'a accueilli avec, comme toujours depuis 27 ans, avec beaucoup de sang-froid et de courage. Mais ses amis sont atterrés. Et moi, je suis atterré par ce retour en arrière, par ce retour à la case départ, par cette horreur, cet homme qui était redevenu qui était en train de redevenir un homme libre et qui est de nouveau un gibier chassé par les lanceurs de fatwa et par ceux qui seraient tentés de l'appliquer. Et du coup, il doit retourner à une clandestinité très, très importante, j'imagine. Je vous dis, retour à la case départ, donc en effet, la vie d'homme libre à laquelle il s'était un peu habitué ces dernières années va de nouveau s'interrompre. Il va de nouveau retourner à une espèce de nuit, quoi. C'est épouvantable. Et ça pose tout de même un vrai problème. Ça veut dire que l'Iran n'a pas changé. Ça veut dire que quand on nous parle de perestroïka, on nous parle de cours nouveaux, de Gorbatchev iranien et autres calembredènes. Eh bien non. Le test Salman Rushdie est là et il indique que l'Iran totalitaire, l'Iran terroriste est toujours debout et toujours présent. Voilà, et ça c'est abominable. Promettre 3 millions de dollars à quelqu'un qui va assassiner quelqu'un, effectivement, c'est tout à fait inacceptable. La France a renoué il y a un mois des relations diplomatiques avec l'Iran. Nous avons reçu le président Rouhani en France avec beaucoup d'égards. En même temps, Bernard-Henri Lévy, ce que fait l'Iran aujourd'hui, il faut le noter, ne suscite pas grand-chose dans le débat politique français, ni même dans la presse française d'ailleurs. On s'habitue assez facilement à l'horrible ? Comme d'habitude, oui. Comme toujours, on s'habitue en effet à l'horreur et cela n'est pas bien. Moi, j'aimerais, et ça va peut-être venir d'ailleurs. Je me souviens le sursaut d'indignation, le sursaut de colère qui s'était emparé d'abord de tous les écrivains, de tous les médias et d'une grande partie de la classe politique à 27 ans. Pas tous, hein. Je me souviens des propos de Monsieur Chirac et d'autres à l'époque qui n'allaient pas dans le sens de l'indignation. Mais enfin, il y a eu tout de même un mouvement très 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 général. On l'attend aujourd'hui. La solidarité avec cet écrivain menacé de mort parce qu'il a écrit un livre, elle est plus urgente que jamais. Et moi, je dirais même, il y a deux choses. Un, la solidarité des écrivains et des politiques, il faut qu'elle se manifeste. Il faudrait que l'on propose, la France s'honorerait en le faisant, d'autres États. Salman Rushdie, par exemple, pour le prix Nobel de littérature, il le mérite, et ô combien par son œuvre, mais le symbole qu'il est en train de redevenir le mériterait encore davantage. Et puis, c'est bien de négocier sur le nucléaire, c'est bien de négocier sur la levée des sanctions, mais la question Salman Rushdie, aujourd'hui, plus que jamais, devrait faire partie de cette négociation. On ne peut pas tenir pour un pays normal, avec qui on a des relations normales, un pays qui met une prime sur la tête d'un écrivain et qui envoie des chasseurs de primes à ses trousses pour le tuer. Ce pays-là n'est toujours pas un pays normal. Et ce pays-là est en train de donner raison à ceux qui, depuis des semaines, s'inquiètent de la normalisation de nos relations avec l'Iran. Si vous attendez quelque chose du gouvernement français sur ce dossier, Bernard-Henri Lévy, vous attendez quoi ? D'abord des paroles extrêmement, extrêmement fortes, et ensuite faire savoir aux Iraniens que cette négociation tous azimuts qui a été engagée il y a quelques mois, eh bien, elle bute aujourd'hui sur le cas de cet écrivain. Elle bute sur le cas d'un homme seul, d'un homme traqué, qui, parce qu'il est un écrivain et parce qu'il est un écrivain de grand talent, est encore une fois traqué à nouveau par la meute des djihadistes version Iran. Il faut
que la France, il faut que les pays démocratiques fassent savoir de la manière la plus nette que la question Salman Rushdie est au cœur des rapports que nous aurons demain avec un Iran qui rentrerait dans le concert des nations civilisées. Voilà, cette grande civilisation qu'est l'Iran, ce grand peuple qu'est le peuple persan, ne peut pas s'accommoder d'un acte d'une telle barbarie et d'un retour à cette espèce de nuit de l'âme qu'on est en train de sentir à l'occasion de ce rebondissement de l'affaire Salman Rushdie. Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 pour commenter cette nouvelle menace que fait peser l'État iranien sur l'écrivain britannique Salman Rushdie.